Tout comme la page concept, je vais attaquer la page que j'ai nommée Aide dans le menu de la boutique démo YouWhite avec l'application Fastlane Funnel. Tout d'abord pour avoir un rendu final beaucoup plus sophistiqué et brandé que si je l'avais réalisé avec une page classique Shopify, et aussi parce que je ne voulais pas intégrer uniquement une simple page contact. Le but ici, c'est vraiment de mettre en place une FAQ pour donner rapidement des réponses aux questions que peut se poser le prospect, d'où le fait d'ailleurs de bien connaître son produit et son audience. Ainsi, en répondant directement à ces questions, il va passer commande chez vous, parce que sinon on sait très bien que le temps qu'il vous contacte, vous donne une réponse, etc., il peut se refroidir, ou bien encore aller chez la concurrence. Aussi, mettre en place une FAQ pour réduire le SAV de sa boutique, notamment en donnant le délai de livraison, etc., des produits de votre boutique. Et enfin, bien évidemment, on propose tout de même en bas de page un formulaire pour contacter le support. Donc, c'est parti. On va se rendre donc dans l'application Fastlane Funnel. Donc, on avait créé une première page concept avec, et on va ensuite donc créer la seconde page qui est aide et contact. Après, à vous, bien évidemment, d'optimiser le métatitle de votre page. Ensuite, j'ai intégré donc en URL aide. Donc tout ça, je vais le laisser parce que je n'ai pas besoin de ces fonctionnalités. Si jamais vous voulez connaître un peu tous les réglages, n'hésitez pas à regarder la vidéo que j'ai dédiée à Fastlane Funnel. Ensuite, choisir un produit. Ici, je n'ajouterai pas le produit. Et donc, je vais intégrer donc une main image, donc l'image principale de la page, deux sections FAQ, une pour le prospect finalement et une autre pour le client, et enfin le formulaire de contact. Donc c'est parti. Je vais donc intégrer le main image, ensuite la section FAQ deux fois, et ensuite la section contact. C'est d'ailleurs la section, on l'a ajoutée récemment sur Fastlane Funnel. Donc c'est parti, j'enregistre. Donc bien évidemment pour Fastlane Funnel, il faut vraiment que vous connaissiez la structure en amont pour la construire directement ici, et enfin se rendre dans l'éditeur Shopify de la boutique démo YouWhite. Donc on va maintenant configurer cette page depuis l'éditeur Shopify de Fastlane. Donc c'est parti, normalement on devrait voir à gauche les sections, donc la main image, deux fois la FAQ, et enfin la section contact. Donc on va se rendre tout d'abord dans Theme Settings. Donc selon le nombre de sections que vous utilisez dans les pages de vente, sur la homepage, etc., ça peut mettre un peu de temps à se loader dans l'éditeur uniquement, bien évidemment. Donc on va se rendre dans Theme Settings et on va se rendre dans Contact Page. Ici, on va intégrer uniquement donc dans Content, car le titre ne s'affichera pas étant donné qu'on est dans la section. Et ensuite, on va changer tout simplement les couleurs du bouton pour envoyer le message qui est ici. Donc c'est parti, je vais donc afficher le HTML que j'ai intégré ici. Hop. Inspecter, donc je vais prendre le P et le H2, donc je vais mettre Edit HTML. Donc j'ai oublié de récupérer le contenu, donc H2, je vais prendre que le H2, je ne vais pas prendre les divs, étant donné que c'est la section qui le génère. Donc copier. Donc bien évidemment, vous de votre côté, vous avez le contenu soit dans l'éditeur ou autre. Donc je vais le coller dans Content. Voilà. Et ensuite, je vais donc supprimer ça. Je crois que je ne vais pas afficher le titre. Ensuite, je vais changer la couleur du bouton. Donc bouton border color, je vais prendre le noir. Over text color blanc, c'est bon. Over, je vais prendre la couleur primaire. Hop, et je vais, border color, je vais prendre du noir et je vais save. Donc, nous devrions retrouver donc un premier aperçu de la section Contact, donc par rapport au paramétrage qu'on a réalisé dans Theme Settings et enfin dans Contact Page. Donc, on retrouve bien le H2 formulaire de contact et enfin le paragraphe qu'on a intégré en haut de l'encart en question. Donc, ici, j'ai intégré du HTML tout simplement pour respecter le paramétrage que j'ai réalisé dans Général et toujours dans Theme Settings. Maintenant, on va se rendre dans les sections. Donc, on va commencer par Main Image. Alors ici, je vais aller relativement vite, tout simplement parce que j'ai déjà évoqué le sujet pour la page concept donc dans la vidéo précédente. Donc c'est parti, je vais tout de même tout vous montrer, mais
plus rapidement. Donc, je vais glisser donc, le main image, donc je l'avais déjà intégré donc, de la page Head, donc toujours avec les dimensions 2000 x 1245. Ensuite, je vais intégrer donc un fond de l'encadré de 50%. En top heading, j'ai intégré un paragraphe dans un premier temps, alors que je crois que je l'avais intégré après le titre pour la page concept. Donc ici, Head, je vais intégrer le paragraphe, donc top heading, je vais utiliser NH3, je vais utiliser normal et je vais utiliser du noir. Et enfin, le main heading, ça va être le titre, donc FAQ et contact. Par contre, je crois que je vais utiliser du gras, je ne l'ai pas fait, mais je le changerai, je pense, tout comme la page concept. Donc, H1, bold, et je vais utiliser la couleur primaire. Donc, FAQ et contact, donc je me suis trompé. Il fallait le mettre ici. H1, bold, voilà, FAQ et contact. Et enfin, je vais supprimer les boutons qui sont intégrés par défaut. Je vais utiliser large et ensuite, je vais le laisser centrer, contrairement à la page concept, et je vais utiliser par défaut le no effect, étant donné que par défaut, dans toutes les sections de la boutique, j'ai intégré donc un fade in qu'on retrouve ici, donc dans toutes les sections fade in de 2 secondes. D'où le fait, quand on rafraîchit, il y a bien le fade in de 2 secondes. Donc voilà, donc je vais même mettre top. Je crois que le visage il est un peu plus haut dans l'image, donc je vais également mettre la position top, excusez-moi. Donc pour les deux, j'avais fait ça. Hop, et voilà. Ensuite, en ce qui concerne maintenant la section FAQ, donc il y en a deux, donc il y a questions-réponses autour du produit, donc avec les questions et les réponses, et enfin pour surtout les clients, même pour le prospect, on peut dire, une livraison et retour. Donc là, il n'y a que du copier-coller à faire. Donc c'est parti, on va se rendre dans la première FAQ, donc qui est questions-réponses autour du produit. Donc je vais copier le titre et je vais le coller ici. Donc ici, la couleur d'arrière-plan est blanc et ici, gris clair, parce qu'on a déjà la même image qui vient couper le fond blanc. Ensuite, donc, question-réponse autour du produit H2. Je vais utiliser la couleur primaire. Donc, est-ce que j'ai utilisé du bold, oui ou non? Oui, j'ai utilisé du bold, donc je laisse le bold. Et ensuite, vous pouvez ou non ajouter du content. Je n'ai pas ajouté de bordure ici. Donc, tout ça, OK. Et je vais ajouter un effet, donc les sections par défaut c'est fade in, donc je vais laisser fade in, ou vous pouvez ajouter un autre effet, mais voilà, le fondu, je vous le recommande. Et ensuite, on a juste à intégrer les titres, les questions du moins, et enfin, en dessous, les réponses. Donc voilà, vous copiez bien évidemment les questions-réponses dans un fichier, pas comme je le fais ici, et vous avez juste à intégrer et mettre les éléments que vous souhaitez en gras directement depuis l'éditeur Shopify qu'on nous propose dans Fastlane. Et ensuite, vous continuez à ajouter les questions et les réponses. Donc ici, je ne vais pas enchaîner toutes les questions-réponses. Je pense que vous avez compris le délire. Donc, on retourne dans la deuxième FAQ et je vais intégrer donc le deuxième titre. Mais cette fois-ci, on va mettre un background color. Donc, je l'ai intégré tout en haut. F7, F7, F7. Hop, je me suis enlevé. Donc, F7, F7, F7. Donc, qui va donner ce gris clair. Donc, toujours avec la couleur primaire en H2. Et ensuite, on va tout simplement faire tout comme l'autre. On va ajouter rapidement quelques titres et contenu. Aussi, hein, comme tu peux le constater dans les settings, tu peux aussi changer la couleur du sous-titre, etc., etc. Donc, tu as juste à paramétrer les couleurs ici. Hein. Donc, OK, et on continue à ajouter tout simplement la livraison, se fait-elle uniquement en France, etc. Donc là, on a tout ça, on enregistre. Et on a enfin le formulaire de contact qui est ainsi, et donc on n'a rien à modifier quasiment. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans la section contact? Donc déjà, le paramétrage, comme on l'a vu ensemble, se fait depuis Theme Settings et Contact Page.
Et enfin, dans la section contact, tu peux appliquer ou non des effets dans cette section si jamais elle est différente de celle qu'on a paramétrée par défaut dans l'éditeur Shopify de Fastlane. Tu peux également intégrer un titre, ce qui n'est pas le cas car j'ai intégré directement du HTML. Voilà, c'est pas plus difficile que ça. Là, j'ai pris un peu le temps également de vous expliquer un peu tout ça, mais encore une fois, c'est très simple et rapide à mettre en place. Donc, une main image, question-réponse autour du produit, livraison et retour, et enfin le formulaire de contact. Et voilà donc une page d'aide et de contact plutôt complète, brandée et sophistiquée par rapport à une page classique de Shopify. C'est parti, maintenant on va attaquer la configuration et le paramétrage de l'application Sales Sniper. À tout de suite.